Salut, ravi de vous retrouver sur la page YouTube de France Turf Co. Nous sommes avec des invités encore aujourd'hui. Nous allons parler d'un événement. Et quel événement? C'est un des rendez-vous forts du meeting d'hiver sur la cendrée parisienne, le prix Amérique Races the Turf, Qualif 2, prix du Bourbonnais. Il y a du beau monde en piste et il y a du beau monde ici ce soir sur YouTube. Je ne vous présente plus notre hôte Alexandre Soufflet qui s'est permis d'inviter Aurélien Boyer. On le remercie parce que j'ai découvert Aurélien il y a très peu de temps. C'est une encyclopédie vivante des courses. Et des journalistes, j'en ai croisé. Aurélien, je compte sur votre brillantissime analyse encore aujourd'hui pour nous donner de riches infos. Et puis, un petit nouveau qui fait irruption sur cette page YouTube de France Turf Co. On invite la concurrence du côté d'Alexandre Soufflet. Je plaisante, c'est Anthony. Anto pour les intimes, Anto avec sa page Facebook qu'on adore parce que ça sent bon le chocolat et les chocolats de bonbons au turf. Alors, Anto et son copain Thomas ont des connexions très précises avec le milieu hippique. On en a un petit peu parlé avant de prendre l'antenne, comme on dit. Anto, expliquez-nous un petit peu comment vous est venue l'idée de cette page et de qui vous vous êtes entouré pour mettre cette page à jour. Eh bien, bonsoir. Je me suis entouré de bons copains Thomas, justement, un de mes meilleurs amis. On a fait nos classes ensemble. Et c'est lui qui m'a un peu baigné dans le milieu du turf en faisant gagner tout simplement mon premier pari au PMU du coin, dans l'Orne. Ça compte beaucoup et ça aide pour la suite, hein. Et puis, on devient mordu des chevaux et notamment dans le trot. Donc nous, ça fait à peu près 15-16 ans qu'on suit les chevaux de près, on se partage nos notes avec mon copain Thomas, et puis on a décidé de créer une page pour justement partager notre passion avec le plus grand nombre. Donc, je vous invite bien sûr à aller faire un tour si vous avez envie de quelques petits chocolats. Écoutez, ne vous privez pas, c'est la période. En parlant de chocolat, Aurélien Bloyer, bonsoir. Je suis très heureuse que vous soyez avec nous ce soir. Un petit mot sur ce prix du Bourbonnais qui nous attend. On a la présence d'un sacré loustic, c'est Festime Bourbon. Il remettra son titre en jeu le dernier dimanche de janvier. Une opposition qui va lui faire face. Il y a des points à prendre avec des petits nouveaux qui arrivent dans la compétition. Il y en a qui ont besoin de confirmer leur forme. Et puis, il y a celle que tout le monde attend également, Delia Dupomereux, qui pourrait peut-être signer un triplé 3 années consécutives, puisqu'elle est la double lauréate et double tenante de ce titre. Comment jugez-vous et comment voyez-vous cette course arriver et ce lot fort bien composé? Alors, c'est vrai que le lot est peut-être un peu largement moins composé que la dernière fois, même s'il y a l'ogre Fastagne Bourbon. Mais surtout Delia du Pomereux, la chouchoute du public depuis quelques temps maintenant. Tout le monde espère voir dans le Prix d'Amérique, mais pour l'instant, on n'a rien montré de positif, en tout cas en étant dans les 5 premiers. Mais elle peut permettre à son driver et elle-même de rentrer dans l'histoire. Franck Nivard est à 6 Bourbonnais à égalité avec Jean-René Goujon et il passerait au 7e s'il gagne. Delia, 3 années consécutives, ce qui n'est jamais arrivé, même si Eurasie l'a déjà gagné 3 fois, mais pas consécutif. Et en plus, Franck Nivard, ça fait rire Alexandre. Franck Nivard, Oui, parce attention, qu'on va te prendre au on mot. a eu une petite discussion tout à l'heure. On n'était pas d'accord sur le fait de gagner 3 fois ou 3 fois d'affilée. Voilà ce qui nous a créé un petit dilemme hors antenne. Et Franck Nivard a déjà gagné quand même avec pas mal de chevaux. 5 différents. C'était inédit déjà à l'époque. On peut les citer, hein, Carla, un mec d'Eri Preb, Bugle, Delia Dupomereux. Et Reddy Cash aussi, je crois. Reddy Cash, le père de Festaing Bourbon aussi. Si je dis pas de bêtises. À l'époque. Et surtout que le Bourbonnais est quand même assez réputé pour faire de grands champions. Jacques de Belouet, Reddy Cash et Bold Eagle, qui l'ont gagné tous les trois. Et la même année, on gagne le Prix d'Amérique. Donc le gagnant de cette année peut peut-être avoir déjà de bonnes chances. C'est assez loin du Prix d'Amérique. Donc c'est le temps de se préparer, d'être déjà qualifié. Sans doute l'objectif de Jean-Michel Bazir, qui devait déjà pas courir aujourd'hui avec Valzer, mais qui a décidé de courir parce qu'il est proche de la qualif. Quand même, la dernière fois, il court bien. Il a raison. C'est la faute d'effort. Cette fois-ci, il n'ira pas devant. Peut-être que Victor Ferme est là pour ça, parce qu'il déboule assez bien, ce cheval-là. Il va devant, comme il a pu le montrer la dernière fois, même si il trotte en une 15-3 de mémoire à Vincennes et qu'il ne bat pas non plus des monstres. Bon, il reste quand même Martin Debos à l'époque. Et Delia, pour revenir à Delia, Noël Lelic est sur la réserve, mais je pense qu'il est sur la réserve comme tout le monde l'est pour avoir de la modestie, mais je pense que déjà, il voulait se qualifier déjà la dernière fois. Et là, Franck Nivard au retour au supplice, qui s'entend super bien avec. C'est la deuxième derrière
FaceTime et pourquoi pas le battre FaceTime sur une pointe parce qu'elle a déjà montré la dernière fois derrière Diable de Vauvert qu'elle avait une sacrée pointe parce que elle allait dépasser Diable de Vauvert, je pense, si elle ne tapait pas dans la roue du sulky de ce dernier avec son antérieur. Eh bien, il nous a fait l'analyse de la course. Messieurs, au revoir. Nous n'avons plus qu'à Il a tout dit, démissionner notre merci. pronostic sur ce bonne soirée. Bon, Alex, non, vous ne disiez pas des bêtises, vous ne dites pas de bêtises. Un petit mot, est-ce que ça a été un casse-tête chinois d'analyser cette course, de faire un prono, d'écrire une combinaison qui vous semble logique, parce qu'il y a quand même des trublions ici qui vont chercher, effectivement, il va y avoir de l'ambition, il faut gagner des points pour arriver au Grand Prix d'Amérique. Donc, forcément, quand on a de l'ambition et qu'on est en forme, je pense à Valter Di Poggio notamment, on va peut-être pas jouer l'offensive comme la dernière fois et garder un petit peu de retenue. Alors, pour moi, il est beaucoup plus creux ce lot, comme Aurélien l'a dit, à comparer au Prix de Bretagne. Beaucoup de chevaux, je trouve, ont fait déjà leur saison. Je prends un Jérimum, il est là, mais il a quand même pas mal couru dans l'année. Donc ça risque d'être compliqué. Il y a Drôle de Jet, je voudrais bien voir, parce qu'il était partant pour le GNT, du coup non partant, et puis on le revoit ici. Donc voilà. on voudrait bien savoir. On s'en méfie, on peut commencer à s'en méfier peut-être de Drôle de Jet. C'est peut-être le moment là. Comme Joss, il l'a dit la dernière fois pour le Bretagne, Drôle de Jet, c'est pas trop sa distance de 1850. Donc voilà, Hermining qui a fait une rentrée à Mons, mais bon, à Mons, une rentrée quand on a un cheval de classe comme ça, faut voir. Mais bon, Eric Raffin est quand même appelé à la barre, donc il y va pas pour rien. Et puis cette course à Mons arrivait parfaitement dans son programme pour se préparer, ceci dit. C'est ça. Après Delia, je pense que va offrir une beaucoup plus belle valeur que la dernière fois, parce que la dernière fois, il l'attendait pas du tout à ce niveau-là, parce que je sais, parce que j'ai un copain qui bosse chez Sylvain Roger, que même Sylvain Roger n'arrivait pas à la retenir après le poteau. Il a eu du mal, il a été embarqué avec. C'est pour dire qu'elle avait du gaz et qu'en fait, elle a une grande action avec ses jambes à l'avant. Et elle a tapé, comme il a dit Aurélien. Mais il faut vraiment prendre le temps avec elle pour se décaler, pour qu'elle mette la fusée dans la ligne droite. Et si elle n'aurait pas fait ça, elle aurait très bien été à la lutte avec Diable de Vauvert et, pour le Prix de Bretagne. Après, moi, je me méfie d'un cheval. Et je vais même étonner tout le monde. Pour éviter de mettre FaceTime premier comparé à vous. J'ai mis Fakir quand même premier parce qu'il a couru. Bon, c'est sûr qu'à la semaine dernière, il a couru. Mais je ne l'ai pas trouvé à fond. Il gagne, mais sans être à fond. Et ce cheval-là, il est tellement monté en valeur, mais c'est fou. Et j'ai l'impression que ce cheval-là, il n'a plus de limite. Il a passé la 6e vitesse et sur une pointe, si FaceTime Bourbon se laisse un peu endormir, il peut se faire allumer par 2-3. Hein. Parce que il doit mettre les pendules à l'heure parce qu'il a perdu à Naples et son propriétaire voulait à tout prix gagner à Naples, mais il n'a pas gagné. Et puis moi, je trouve que ces courses en batterie, je suis contre ces courses-là. Pour moi, ça tue les chevaux. Ouais. Et Bold Eagle en a fait les frais. Et pour moi, Bold Eagle, quand il a fait les clopettes, on n'a pas retrouvé le même Bold Eagle quand il est revenu après. Hein. C'est pas habitué. Et là, FaceTime, c'est pas son objectif. L'objectif, c'est l'Amérique. La qualification, il l'a au gain. Donc, il peut avoir une surprise. Il y en a un qui peut lui mettre le nez devant. Eh oui, et c'est peut-être pas une prise de risque. C'est osé. Après... Non, peut-être pas, parce que votre analyse, elle tient franchement la route. Et Anthony, qui nous régale sur sa page avec ses deux bonbons Hauteurs. On a parlé des favoris, on a parlé évidemment des chevaux qui défraient la chronique dans cette épreuve. On parle de FaceTime Bourbon, de Delia du Pomereux. Est-ce que vous avez un petit chocolat, justement? Est-ce qu'il y a un cheval qui vous interpelle alors qu'il ne sera peut-être pas le favori, ou en tout cas pas dans la presse favorite? Oui, alors peut-être pas pour être dans les 3 premières places, mais au moins pour être dans le quintet. Chica Jude, il va peut-être falloir se méfier de la petite Chica Jude parce qu'elle a désormais assez de courses derrière elle pour prétendre à un bon classement, je pense. Donc pourquoi pas l'ajouter? Après, effectivement, les chevaux précités font partie des meilleurs, évidemment. FaceTime Bourbon, moi je le vois pas battu personnellement. Valter Di Poggio, contrairement à ce que disait Aurélien, moi j'aurais peut-être un petit bémol parce que JMB, dans une interview il y a 2-3 jours, j'ai le temps de regarder
de regarder la télé, je suis confiné. Donc, JMB disait que Davidson Dupont allait longer le rail, normal, il est ferré. Et par contre, qu'il allait être offensif avec Valzer. Donc, peut-être faire attention. C'est Jean-Michel Bazir qui l'a dit lui-même. Donc, peut-être faire attention à tout ça. Merci pour les renseignements. Comme quoi, le confinement a du bon. On a le temps de regarder la télé. Anthony, il va falloir faire mieux parce que la semaine dernière, on a eu Dylan Garcia. Et Dylan Garcia a quand même donné le quintet dans le désordre en 6 chevaux. Bon, il n'était pas très compliqué, mais il l'a donné quand même. C'était pas compliqué. Il y en a quand même qui s'en sont mangés un ou deux. Nous, on a paumé. Mais... Donc, moi, personnellement, j'ai décidé de le donner dans l'ordre en 5 chevaux, du coup, pour faire mieux. Carrément. Tu vois, on vous écoute alors. J'ai un stylo bleu. Il est temps. Alors, il est temps de prendre vos stylos. Il est temps de noter. On va commencer par Anthony, justement, qui est notre invité. On va lui donner l'honneur. Notez bien. On va choper l'ordre. Votre pronostic en 5, s'il vous plaît, puis vous nous direz vos autres chevaux juste derrière. En 5, on note vos chevaux. Alors, évidemment, FaceTime Bourbon, le 16. Valzer Di Poggio, le 2. Delia Dupomereux, le 11. Chica Jude, pour une 4e place, le 10. Et Money Viking, le 7. C'est parfait. Et derrière on va ajouter Hermining d'Olivry, Victor Ferme et Jerry Môme, ça fera 8 chevaux. D'accord, le 12, le 3, Victor Ferme et Jerry Môme, le numéro 4. 16, 2, 11, 10 et 7. Voilà pour le prono en 5 gagnants. En tour, on aura des retours vous concernant et on ne se privera pas pour vous les transmettre, figurez-vous. Aurélien. De toute façon. C'est un plaisir. Et puis surtout, vous qui nous regardez, je vous invite à aller faire un tour sur cette page parce que c'est plutôt attractif. On monte ça entre copains, ça marche bien, on aime les chevaux, on est passionné, on connaît l'élevage, on connaît les courses hippiques, on connaît les entraîneurs et on regarde la télé en confinement, donc on a de quoi vous filer de sacrées bonnes infos. Aurélien confiné, lui aussi, mais non, un super je suis même pas en télétravail, je vais en entreprise. C'est bien un qui a de la chance, il sort de chez lui. Waouh. Allez, on vous écoute Aurélien pour votre pronostic. Aujourd'hui, FaceTime Bourbon, Delia Dupomereux, 16, 11. On va pas rajouter des mots sur ces deux compétiteurs. Derrière le 5, Fakir du Loro. Totalement d'accord avec Alex. J'ai cru entendre parler la dernière fois que Fakir ne soufflait même pas après sa victoire de Coupe 2 la dernière fois. Donc ça laisse de bonnes conditions de course et physique pour lui. Après Money Viking, j'ai Pierre Vercuis qui a pu dire que la jument était comme dans le Harper Hanover ou dans sa victoire à Abyss, donc sur longue distance. Avec ce qu'elle a fait sur les quintets la dernière fois, elle est capable de devenir 4e, surtout qu'elle était dans les mauvais dos la dernière fois avec la faute de Valzer avant le poteau, donc elle n'a pas pu s'exprimer en totalité. Si je peux me permettre. Oui. Excuse-moi, mais Money Viking, du coup, est un mâle. J'ai dit elle. Oui, c'est vrai, exact. Bon, bien joué, Anthony, c'est celle qui suit. Alexandre Soufflet, Lernevé Josserand, 0 pointé. Le seul qui suit, c'est Anto. J'ai même pas fait gaffe. Allez, la suite de votre promo. La suite, ça sera après Valzer Di Poggio. J'ai eu un doute à l'enlever ou pas. Je ne sais pas quoi en penser. Je pensais plus pour le ténor de Beau, mais malheureusement, il vient là. Pour vous, oui. Et en dernière position, même s'il a eu des problèmes de santé, d'où le non partant dans la finalité, drôle de Jet, qui la dernière fois était aussi malchanceux, qui aurait largement pu être dans les 5. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Ouais, et puis je pense c'est le moment de retrouver drôle de Jet et on va commencer à s'y intéresser. Alex, votre prono à vous, vous qui jouez les intrépides avec ce Fakir du Loro en tête, le numéro 5. C'est ça, Fakir en tête. Pour juste qu'ils lui mettent le nez devant au FaceTime, ça serait bien. Et même pour on va dire pour la tirelire, ça serait pas mal aussi, parce que sinon ça va pas payer grand chose si FaceTime gagne. Donc FaceTime 2e. Je suis quand même gentil, je l'ai pas mis, je l'ai pas oublié du ticket. Ensuite, Valzer Di Poggio, parce que comme il a dit Joss, même la dernière fois, s'il se met au sulky, c'est qu'il y croit et qu'il veut se qualifier. Donc, il n'a pas les gains de toute façon pour le prix d'Amérique. Donc là, il n'a vraiment pas le choix de se qualifier. Et je pense que s'il ne se qualifie pas là, je pense qu'il ne se qualifiera pas du tout. Au bout d'un moment, il va peut-être laisser tomber. Et puis, il va quand même après mettre Davidson aussi, au bout d'un moment, en format course.
pour voir quel niveau il est. Parce que, pareil, nous, on voudrait bien voir où il en est, Davidson. Parce que on va peut-être en avoir un aperçu dimanche. On va peut-être commencer à savoir un petit peu où il en est. On a besoin de le savoir, oui. Ensuite, Delia Dupommier. Le numéro 11. Le numéro 11. J'ai mis Cara Williams parce qu'elle m'a étonné quand même, mine de rien, sur sa dernière course. Donc, pourquoi pas. Et Hermine d'Olivry, parce que si on appelle Eric Raffin à la barre, c'est pas pour rien. Donc voilà, je suis en 6 chevaux. 5, 16, 2, 11, 13 et 12. Voilà pour le pronostic d'Alexandre. Moi, je vais aller très vite. On va survoler. J'ai mis Festime Bourbon, le numéro 16. Le numéro 5, Fakir du Loro en 2e position. J'ai mis le 11, Delia Dupomereux en 3e. Le numéro 2, Valzer Di Poggio en 4e. Je suis pas très originale. Et j'ai mis en numéro 5, Victor Ferme, le numéro 3 et le numéro 9, Drôle de Jet. Oui, Alex, j'ai inversé au dernier moment. Je reviens sur ma première décision, qui était de mettre Victor Ferme. Il fallait bien jouer un petit peu l'originalité. J'espère que je vais pas me prendre un vent. Mais bon, Alexandra Brivard, entraînement, Jean-Michel Bazir. Écoutez, on va tenter le tout pour le tout. Voilà. Est-ce que ça vous va, monsieur? Encore quelque chose à rajouter avant que nous fassions nos adieux? Oui, Anto? Oui, moi, j'ai une petite anecdote sur Money Viking. Oui. J'étais à Vincennes le 21 décembre 2018, ça remonte maintenant. Mais je me souviens, j'y étais avec Thomas d'ailleurs, on avait fait un live Facebook pour la page à ce moment-là. Et c'est vrai que Money Viking nous avait tapé dans l'œil au hit et au canter. Et ce jour-là, il a gagné d'une main de maître, il trottait 13,5 sur la distance qui est concernée pour dimanche. D'accord. Il battait notamment Dream, mené par Jean-Michel Bazir à cette époque-là. Là. Dream qui finit 5e. Et Jean-Michel Bazir est descendu du Sulky de Dream. Et on était juste à côté. Et il nous a regardé et il nous a dit la phrase suivante: il va vite celui-là. Il nous a dit ça comme ça. Et tellement spontané, Jean-Michel Bazir, c'est un plaisir de le voir sur les champs de course, sur les hippodromes. Et depuis ce jour-là, moi, je l'ai jamais lâché, Money Viking. Ça a toujours été un de mes petits chouchous. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Ça peut finir très vite. Il avait été impressionnant ce jour-là. Je vous conseille le replay d'ailleurs, du 21 décembre 2018. Eh bien, ce sera peut-être votre chocolat du jour, cher Anto. On vous le souhaite en tous les cas. Vous l'avez placé dans votre sélection. Vous y croyez. On va avoir l'œil sur lui. Du coup, voilà de quoi élargir votre avis, vous qui nous regardez. Et puis, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur la page de France Turf & Co. N'hésitez pas à aller rejoindre Anto sur sa page de Bonbons au Turf. Vous le savez, on fait ça entre copains. Ça marche plutôt bien et ça, on apprécie. Messieurs, merci beaucoup de votre prestation et on se retrouve bien sûr au plus vite pour un prochain rendez-vous puisque nous avons décidé d'être présents toutes les semaines. Donc le vendredi soir, le samedi, vous aurez une vidéo concernant le quintet du week-end avec des invités. J'espère, Anto, que vous reviendrez nous voir sur notre page et que vous reviendrez participer à nos émissions. Ce sera un vrai plaisir et pourquoi pas se croiser sur un hippodrome, un de ces quatre, et pouvoir croiser la caméra pour Facebook et pour YouTube. Je vous embrasse, vous qui nous regardez également, et à très vite sur YouTube et sur la page Facebook. Salut. Ciao. Salut. Ciao. Merci.